Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons plonger dans la pensée d'un des anthropologues les plus influents du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers ses idées révolutionnaires et ses contributions majeures à l'anthropologie. Claude Lévi-Strauss est souvent considéré comme le père de l'anthropologie structurale. Né en 1908 à Bruxelles, il a passé une grande partie de sa vie à explorer les cultures du monde entier, cherchant à comprendre les structures sous-jacentes qui façonnent les sociétés humaines. Son œuvre majeure, Race et Histoire, publiée en 1952, est une critique puissante des théories raciales de son époque. Dans ce livre, Lévi-Strauss affirmait haut et fort qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour soutenir l'idée d'une race supérieure. Il a souligné que toutes les cultures ont leurs propres valeurs et mérites. Pour lui, chaque groupe ethnique a apporté sa pierre à l'édifice du patrimoine de l'humanité. Il croyait fermement que la diversité culturelle est une richesse inestimable et non une source de division. Lévi-Strauss a toujours défendu l'idée que la diversité des cultures humaines est ce qui rend notre monde si fascinant et complexe. Il soutenait qu'attribuer des traits psychologiques à des races biologiques, c'est se détourner de la vérité scientifique. Selon lui, les différences entre les individus sont davantage le résultat de facteurs environnementaux et culturels que de différences biologiques. Il n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat et à défier les idées préconçues de son époque. Lévi-Strauss s'attaquait à des théoriciens comme Arthur de Gobineau, qui a eu la triste idée de dire que le déclin de l'humanité venait du mélange des races. Gobineau, un diplomate et écrivain français du XIXe siècle, est souvent considéré comme l'un des pères du racisme scientifique. Ces idées ont eu une influence néfaste sur la pensée raciale en Europe et au-delà. Lévi-Strauss trouvait cette idée non seulement fausse, mais dangereuse. Il croyait que de telles théories ne faisaient qu'alimenter la haine et la division. Pour Lévi-Strauss, le péché originel de l'anthropologie était de confondre les prétendues races biologiques avec les produits psychologiques et sociologiques des sociétés humaines. Ce genre de raisonnement, selon lui, mène non pas à la découverte scientifique, mais à la discrimination et à l'exploitation. Il croyait que les réussites des civilisations ne sont pas liées à des caractéristiques raciales, mais plutôt à des facteurs géographiques, sociologiques et historiques. Lévi-Strauss a toujours insisté sur l'importance de comprendre les contextes dans lesquels les cultures se développent. Cette perspective était révolutionnaire à son époque et continue d'influencer notre façon de penser la race et la culture aujourd'hui. Les idées de Lévi-Strauss ont ouvert la voie à une compréhension plus nuancée et respectueuse des différences culturelles. Elles nous rappellent que la diversité humaine est une source de richesse et non de conflit. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler de la supériorité d'une race sur une autre, rappelez-vous des idées percutantes de Lévi-Strauss. Ces travaux nous encouragent à voir au-delà des apparences et à apprécier la complexité et la beauté de la tapisserie humaine. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de la tapisserie complexe et magnifique de la société humaine. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de plongées dans l'histoire.